Bonjour à tous, ici Eric Epting. Alors aujourd'hui, voyons pourquoi l'enthousiasme n'est pas suffisant pour garder un bon niveau énergétique. L'enthousiasme d'ailleurs, ou n'importe quelle émotion, demande beaucoup d'énergie, tout comme réussir et s'approcher le plus possible de l'excellence. Alors ces derniers temps, nous avons beaucoup parlé du mental, de l'esprit, avec des concepts à appliquer pour faire en sorte que ce dernier soit sain. Or, vous connaissez le dicton, un esprit sain dans un corps sain. Pour avoir plus d'énergie, donc comment avoir plus d'énergie Déjà, donc lancer un pays, s'impliquer davantage en tant que leader dans le marketing de réseau, ça demande énormément d'énergie. Se donner à fond en mettant en place des conférences, en élaborant des PDF, des documents, pour transmettre les bonnes informations le plus rapidement possible à son équipe, ça demande également beaucoup d'énergie. Alors c'est pas une fatigue forcément physique, mais c'est une fatigue qui va se ressentir. Et ma mentor, Milly Lavoisier, l'a vécu. Et avec l'énergie dont elle disposait à l'époque, elle s'est rendue compte que ça ne serait pas suffisant. Moi aussi, je m'en suis rendu compte, en sentant que, voilà, parfois, même en mettant en place une organisation, un planning parfait, en mettant vraiment toute une organisation en place, à moindre petit grain de sable, il suffit qu'on soit fatigué, et là, ça peut nous rendre irritables et on explose, quoi, tout simplement. Voilà. Or, il y a toujours des grains de sable de ce genre. Et il faut arriver à rester concentré sur nos objectifs. Et c'est pour ça qu'il faut de l'énergie. Et c'est l'objectif de cette mini-série de vidéos. Et vous allez voir, il va y avoir plein d'effets secondaires, mais rassurez-vous, des effets secondaires agréables. Première chose, n'hésitez pas à consulter votre médecin traitant, car tout le monde est différent. Par exemple, assurez-vous de ne pas avoir de carence. Voilà. Deuxièmement, quel type de carburant donnez-vous à votre corps? Alors, dans les carburants, il y a ce qu'on boit, ce qu'on respire et ce qu'on mange. Nos cellules ont besoin d'eau, d'oxygène et de glucose pour survivre. C'est la règle de toute vie sur Terre. Voilà. Et justement, dans la prochaine vidéo, nous allons voir en quoi notre façon de respirer impacte notre niveau énergétique. Abonnez-vous pour ne pas la manquer, un lien va apparaître juste là en dessous. Ou allez dans celui qui figure dans la description de cette vidéo. Remplissez le petit formulaire et donc vous recevrez une vidéo qui vous explique comment progresser dans le marketing de réseau. Une vidéo par jour. Commentez cette vidéo, partagez-la parce que je suis sûr qu'elle peut aider plein de monde. Je vous dis à bientôt. Au revoir.